Challenge, c'est le numéro. Eh oui, déjà. Alors, petit échauffement que je vous propose aujourd'hui. Vous allez mettre le morceau de musique de votre choix, entre 5 et 10 minutes. Et vous allez commencer avec un écart de jambes assez important par rapport à vos épaules, donc plus large que les épaules. Vous allez combiner 4 mouvements. Premier mouvement, vous allez faire un genou et replacer le pied, et ainsi de suite de l'autre côté. Genou, je resserre, genou, je resserre, genou, je resserre, genou, je resserre. Donc celui-ci, vous le combinez un certain temps. Ensuite, vous allez rajouter un deuxième mouvement sur le même principe. Vous allez faire talon-fesse, je resserre, talon-fesse, je resserre, et ainsi de suite. Voilà. Une fois que vous l'avez acquis et qu'il est maîtrisé, voilà, vous gardez toujours une bonne petite flexion de jambe pour activer les cuisses. Une fois que vous l'avez maîtrisé, celui-ci aussi, pendant peut-être 30 secondes, une minute, vous allez rajouter le troisième. Le troisième, vous allez toujours partir sur ce principe, croiser derrière, serrer, croiser derrière, serrer, croiser derrière, serrer, et ainsi de suite. Croiser derrière et serrer. Là aussi, une bonne flexion de jambe. Quatrième mouvement, vous allez faire travailler les adducteurs. Vous allez croiser devant, serrer, croiser devant, serrer, croiser devant, serrer. Voilà. Une fois que vous avez réalisé ces 4 exercices entre 30 et 1 minute, et vous enchaînez, vous enchaînez. Vous les combinez. Vous allez faire une fois le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, et ainsi de suite pendant le reste de votre échauffement. Ça va donner genou, je serre, genou de l'autre côté, je serre, talon-fesse, je serre, talon-fesse, je serre, croise derrière, je serre, croise derrière, je serre, et fini adducteur, serré, fini adducteur, serré, et je recommence, genou, serre. Voilà, adaptez la vitesse de votre musique, et éventuellement, essayez d'aller de plus en plus vite si vous êtes bien coordonné, et si vous êtes aussi en pleine forme. Voilà, échauffement terminé. Vous enchaînez sur circuit training avec la nouvelle formule combo. Je vous montre les 3 exercices. Premier exercice, vous allez partir pied serré, vous allez faire ce qu'on appelle un twist. Vous allez faire point talon, 4 fois. Une fois que vous êtes arrivé au bout de vos 4 fois, un écart, une hésitation ici, et je repars de l'autre côté. 3, 4, hop, je regarde bien devant, toujours c'est du squat. 3, 4, clac. Et le dernier, 1, 2, 3, 4, et ici. J'ouvre bien mes pointes sur la descente squat, je regarde bien devant moi, je laisse mes fesses se reculer. Sur le twist, pensez à bien engager les cuisses avec une flexion de jambe. Les genoux restent toujours parallèles les uns aux autres. Ne faites surtout pas jambes tendues, vous allez avoir le bassin qui se balade dans tous les sens. Deuxième exercice, squat jump sumo. Ici, j'ouvre les pointes de pied. Là, je ne me penche plus en avant comme je pouvais faire sur l'hésitation. Là, je reste bien droit, bien équilibré, bien droit. Les pieds bien à plat au sol avant de revenir. 4 fois, 1, 2, mon genou il reste bien au-dessus de la cheville. 3 et 4. Et j'enchaîne le troisième exercice. Troisième exercice, je vais profiter de celui d'avant qui m'a emmené sur mon écart et je vais faire mon petit travail ici de cavalier où je vais chercher avec les muscles de la taille, les obliques, à me tourner. Le bassin est fixé, les fesses ne bougent pas, c'est vraiment mon buste qui tourne. 2, 3, 4 et je le termine en haut. 1, 2, 3 et 4. Donc là, ici, mobilité en haut, statique en bas, bien posé au sol. Bienvenue dans notre formule de combo, donc on va enchaîner les 3 exercices, je vais le faire une fois avec vous. J'ai lancé 1 minute 30 de travail maximum, comme si je faisais 30, 30, 30 dans la formule d'avant, et je suis parti, 1, 2, 3, 4, hésitation, j'en ai 4, j'ai 2 allers-retours, 2, 3, 4, hop, allez, 1, 2, 3, 4, hop, le dernier, 1, 2, 3, 4, hop, et j'attaque mon squat sumo, bien posé, hop, 2, 3, 4, et j'attaque ici mon cavalier, 3,
4, et 1, 2, 3, et 4. Et je recommence. 3, 4, je regarde devant. Allez, 1, 2, 3, 4, je regarde devant. 1, 2, 3, 4. Allez, là je suis déjà 4. Et le dernier, 2, 3, 4. Et j'active mon squat sumo. 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, 4. Je termine en haut. 1, 2, 3, 4. Si vous êtes déjà très essoufflé, au bout d'une minute 15, on a fait 1 minute 15, il faut vous arrêter. Vous aurez comme ça un petit peu plus de récupération. Et vous serez plutôt dans le niveau 1 de notre HIIT Challenge qu'on faisait au début, 20-20-20. Si ça va, vous devriez terminer votre combo maintenant, et ce qui vous laisse seulement 30 secondes de récupération. Donc, à vous de gérer, on fait 8 fois ça. Pensez à bien vous placer, attention, on est encore sur une grosse activation cardiovasculaire, c'est le principe vraiment du combo. On est vraiment là dans de la haute intensité au niveau travail cardiovasculaire. Donc gérez bien vos phases de récupération. N'allez pas faire 1 minute 30 si c'est trop long. Il y a 8 fois à faire. Donc là, attention, on se prépare pour le deuxième. C'est parti. 2, 3, 4. Et je vais chercher. 1, 2, 3, 4. Et je vais chercher. Vous avez compris le principe. Hop, je vais finir ce deuxième combo. 4, hop, et sumo. Bien droit. 3, 4, et j'active cavalier. 2, 3, 4, et 1, 2, 3, et 4. Et je suis reparti. Allez, voilà le principe pour aujourd'hui. Amusez-vous bien. Prenez ça comme un jeu, comme un défi. Allez chercher vos 8 répétitions. À vous de gérer votre période de récup. Allez! Bravo pour votre circuit. Je pense que vous devez avoir chaud. Prenez le temps, avant d'attaquer le Tabata gainage, de boire un petit coup, de faire redescendre le rythme cardiaque, mais pas trop. On doit rester quand même actif. Ici, aujourd'hui, sur le Tabata gainage, on va travailler ce qu'on appelle la chandelle, c'est-à-dire qu'on va amener le bas du corps au-dessus du haut du corps. Alors, monter pour monter, ça n'a pas forcément de sens. Ce qui est important, c'est de monter et de stopper. À un moment donné, vous allez sentir que là, on stoppe et qu'on engage la ceinture abdominale. Donc je monte et hop, je bloque. La descente, vous allez laisser faire ce qu'on appelle le culbuto. Ici, là, le dos qui est rond. On va laisser nous ramener. Premier niveau, je repose mes pieds ici, pas trop me crisper sur les cervicales. Donc je monte, hop, je bloque, je descends, je laisse faire. Deuxième niveau, un petit peu plus compliqué. Ici, je vais juste descendre une jambe, alternativement. Hop. Et troisième niveau, je vais laisser faire les 2 jambes. Hop, je bloque, 2 jambes. Je bloque, 2 jambes. Alors attention, comme tout ce qui est remontée de buste, souvent on a tendance à se crisper au niveau du cou. Donc n'hésitez pas à vous mettre un petit oreiller sous la tête. Testez l'exercice. Ici, je vais avoir en fait ma tête qui est placée dans un bon angle, sans me crisper. Ce relâchement au niveau des muscles du cou, je vais devoir le garder tout le long. Et sur le blocage, et ici, sur l'arrêt. Je ne veux pas aller chercher la tête en avant. J'ai mon angle, blocage, arrêt. En tout cas, comme d'habitude, privilégiez le contrôle de l'exercice. N'allez pas chercher trop dur au risque de vous faire mal au dos. Donc si vous sentez que ici c'est compliqué de mettre les 2 jambes, voire une, n'hésitez pas à vous arrêter les 2 pieds au sol. Ce qui compte, c'est ça, le blocage, ça. Ceux qui ont déjà vu de la perche à la télé, c'est comme si ici, hop, j'envoyais les jambes par-dessus la barre. C'est le même principe de contraction. Le Tabata gainage, vous savez comment ça se passe. Ça dure 20 secondes, 10 secondes de récupération. Vous paramétrez votre application. Maintenant, c'est une routine pour vous, il doit être enregistré. Et
parti. Premier niveau, deuxième niveau, pardon. Premier niveau, je mets les deux pieds. Ici, j'en mets qu'un. Je fais l'autre côté. Et si je suis en pleine maîtrise, je mets les deux. Je pense bien à chaque fois à bloquer. Et récup pendant 10 secondes. Là, je suis allé assez vite. Vous prenez le temps vraiment de bloquer pour relancer. Allez, 8 fois. Moment focus. On a sollicité énormément les muscles lombaires, les muscles abdominaux sur le Tabata Gena juste avant. Donc vous allez vous placer dans une position en yoga qu'on appelle l'embryon d'or. Vous allez vous placer sur les genoux. Pas très grave si les chevilles gênent parce qu'on va se mettre en avant. Donc restez comme ça au départ et vous allez mettre les bras le long du corps, retourner les paumes de main et vous poser sur la tête. Vous devez être dans une position très confortable, relâché. Si ce n'est pas le cas, vous mettez là aussi un oreiller sous votre tête. Je vais éviter de mettre les picots. Ici, la tête et je repose. Ce qui compte, c'est que votre troisième œil, ici sur lequel on va se concentrer, repose sur le sol, soit on appuie sur le sol. Avant de commencer le focus, vous vérifiez bien que toutes les articulations ne sont pas en train de résister. Vous relâchez bien les chevilles, les genoux, le bassin, les poignets, les coudes, les épaules et le cou, en laissant bien reposer la tête sur votre oreille. Une fois que vous êtes en place, vous allez vous concentrer sur toute cette zone ici entre le cœur et le pubis, ici, qui va être la zone d'énergie. Vous allez imaginer ces zones, une grosse boule d'énergie, la chaleur, on se rassemble autour de ce point et sur chaque inspiration, vous imaginez que vous faites monter la température dans votre ventre. Sur le souffle, vous vous relâchez. Sur l'inspire, on fait monter l'énergie, la température à l'intérieur de soi. On se retrouve avec soi-même, on réunit toute l'énergie de son corps pour récupérer de la séance que l'on vient de réussir. À la plus.